Au podcast du CIQ, aujourd'hui, on reçoit Marika Boivin qui nous partage comment elle a réussi à créer un demi-million de valeur en quelques mois. C'est parti! Bonjour à tous, Yvan Cournoyer, investisseur immobilier, également président du CIQ, pour vous partager le podcast d'aujourd'hui en compagnie de Marika Boivin, investisseur immobilier de Québec, qui est anciennement un fonctionnaire qui s'est lancé, là, qui a fait le grand saut pour faire de l'immobilier à temps plein. Elle va nous partager un super bon coup qu'elle a fait. D'abord, salut Marika, ça va bien? Ça va très bien. Bonjour Yvan. Hey, merci d'être là. C'est très généreux de ta part d'inspirer les gens par ton bon coup que tu as fait. Puis c'est quand même un très bon coup comme première transaction que tu as faite seule parce que tu as investi avec ton conjoint depuis quelques années. Mais là, ta première transaction, avant de nous parler de cette transaction-là, peut-être nous partager qui es-tu? Mais en fait, moi, c'est ça, j'étais gestionnaire dans la fonction publique là, depuis une dizaine d'années. Puis c'est ça allait quand même bien. J'étais quand même bien dans mon métier, mais je voyais mon conjoint évoluer, là, lui, dans le domaine de l'immobilier. Puis je trouvais qu'il y avait certains avantages là, que moi, j'avais peut-être moins. Puis de plus en plus, il me parlait de ses transactions, tout ça. Puis je me disais, mon Dieu, ça avait l'air intéressant. Puis je me disais, c'est peut-être moi qui n'ai pas choisi finalement le bon domaine, alors qu'au début, tu sais, je l'encourageais peut-être un peu moins. Puis je disais, ça me c'est risqué, puis tout ça. Fait que ça a cheminé avec le temps. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fini par, comme tu dis, faire le grand saut. Fait que on habite la région de Québec. Puis dans le fond, on avait fait quelques transactions, lui et moi, mais c'était plus lui qui gérait que moi, là. Donc, j'ai fait le grand saut là, il y a maintenant quelques mois là, où j'ai vraiment là, fait le grand saut en délaissant la fonction publique. Justement, parlant de quelques mois, tu as fait une transaction qui, en quelques mois, justement, t'a permis de créer une super belle valeur. On va en parler de cette transaction-là. Donc, premièrement, c'est quel type d'immeuble et comment tu l'as trouvé, cet immeuble-là? Mais en fait, c'était un 7 logements là, à la base. Là. Comment j'ai trouvé? Ça faisait déjà à peu près une année là, que je faisais de la recherche. Bon, c'était pas à temps plein, évidemment, mais je faisais de la recherche. Je regardais ce qui passait. J'essayais de voir si les chiffres faisaient du sens. Puis, le premier matin de mon congé sans solde, c'est ça qui est un petit peu drôle dans ma situation. Le premier jour de mon congé sans solde, mon père m'appelle le matin et il me dit il a sorti un immeuble, Marika, il a l'air de faire du sens, alors que tous les autres que j'avais regardés ne faisaient pas de sens. Là. Et là, dans le fond, c'est ça, je me suis dit, ben, OK, je le regarde tout de suite. Et là, je me rends compte que vraiment, ça avait bien de l'allure, en effet. Les revenus étaient quand même intéressants. L'immeuble avait l'air droit. Donc, je me suis dit, parfait. J'avais déjà fait quelques offres d'achat, mais là, je me dis, je me lance. Puis là, ce matin, j'ai le temps de m'en occuper parce que je ne suis pas au travail. Donc, vraiment, je tiens mon bout. Puis, j'appelle le vendeur, puis j'y montre à quel point je veux son immeuble. Donc, je communique avec lui, j'ai une belle conversation. Puis là, je me montre quand même là, un peu insistante sur le fait que c'est vraiment moi son acheteur. Et finalement, dans le fond, à 10h30, bien, j'avais une offre d'achat acceptée dans son bureau. Puis, je me lançais avec mon premier immeuble. Là. Donc, c'est un 7 logements, mais qui pouvait être un 8 parce qu'il était zoné 8. Et plus on jasait avec le vendeur, bien, plus je me rendais compte qu'il y avait un vraiment beau potentiel d'optimisation. Donc, c'est ce qui faisait que la transaction était intéressante, là, en plus des revenus qui étaient quand même déjà bons. Là. Il y avait déjà des revenus de 92 000, ce qui soutenait un peu le prix qui était demandé, qui pouvait paraître cher au départ, là, qui était de 980 000, là, mais au moins les revenus étaient là, puis il y avait un potentiel d'optimisation. Quand même, moi, ce que je retiens, c'est première journée que tu lâches ta job, cet immeuble-là apparaît, offre d'achat acceptée, et on va connaître la suite bientôt. Donc, immeuble à optimiser. Profit à l'achat, de ce que je me souviens ce qu'on a parlé, c'est qu'il valait à l'achat 1,70 million, le payer 980. Donc, déjà un profit à l'achat, en plus d'un potentiel d'optimisation qu'on va regarder en détail. Donc, comment tu as réussi à optimiser cet immeuble-là? Qu'est-ce que tu as fait comme action pour lui donner 500 000 de valeur? Mais en fait, ça a passé par plusieurs choses. Là. C'est sûr que chaque immeuble a son potentiel. Ça ne veut pas dire que chaque situation aurait les mêmes critères que moi, j'avais accès. Mais dans ce cas-là, il y avait notamment 4 garages là, qui étaient adjacents à l'immeuble, qui pour le moment étaient utilisés dans le fond par le vendeur. Là, lui mettait comme ces choses là, pour entretenir les autres immeubles qu'il possédait. Mais clairement qu'il y avait un potentiel là, de louer ces espaces-là. Il y avait aussi une conversion de chauffage là, qui pouvait
être faite. Là, donc, l'immeuble était chauffé là, à l'eau chaude là, avec un système d'hydra. Puis, dans le fond, il y avait aussi un logement qui n'était pas un logement, mais qui était un peu comme déjà là, sauf qu'il n'était pas utilisé. Puis, moi, dans le fond, je savais que c'était zoné vide, fait que je pouvais ajouter un logement. Puis, dans le fond, au fil du temps aussi, dans les 3 premiers mois, il y a eu des départs. Donc, j'ai été en mesure de rénover un autre logement, puis évidemment d'aller là, rechercher de la valeur là et d'ajouter des services aussi. Fait que ça a vraiment passé par plusieurs solutions, mais ça, au final, tout ça mis ensemble a vraiment fait un beau résultat. Là. Puis pourquoi le vendeur ne le faisait pas tout ça, là, s'il aurait pu le faire, prendre 4 mois comme toi pour le faire, puis le vendre 500 000 de plus? Est-ce que tu sais pourquoi il vendait un immeuble avec plein de potentiel puis un profit à l'achat? C'est quoi sa motivation, là? Lui, il avait déjà un parc, donc je sais qu'il voulait dégager des fonds pour acheter autre chose. C'est sûr que, tu sais, quand on est optimisateur, il faut quand même prendre des chances, tu sais, puis un peu voir plus loin, tu sais. Moi-même, quand que j'ai vu cet immeuble-là, moi, je ne voyais pas le potentiel des garages, mais je me disais, tu sais, il n'y a personne qui va payer pour louer ça, tu sais. Mais finalement, je m'étais grandement trompée, là, fait que c'est ça. Je pense que dans le fond, ça nécessitait quand même de prendre un certain risque, de réinvestir de l'argent dans l'immeuble. Puis dans le fond, lui, il était plus peut-être en mode stabilisation là, dans son parc là, que optimisation. Puis il y avait un autre projet, je pense, plus gros, récupérer des fonds pour d'autres choses. C'est ça. Donc, souvent, les gens, ils vont dire: «Ah, mais des vendeurs motivés, il n'y en a pas, ça n'existe plus. Les vendeurs motivés, on rêve en couleur.» Mais souvent, les vendeurs motivés, ou parfois les vendeurs motivés, ne sont pas toujours motivés parce qu'ils sont mal pris là, financièrement. Des fois, ils ont des projets plus intéressants que celui-là. Ils veulent des fois récupérer leur mise de fonds qu'ils ont mis, récupérer leur BI sans nécessairement faire de gros profits pour aller investir dans un projet qui est plus apte, adapté à leur situation actuelle. Donc, vendeur motivé que tu as trouvé grâce à un autre projet qu'il y avait dans la mire. Donc, excellent, excellent. Ensuite, comment vous avez financé cet immeuble-là? Mais en fait, c'était un prêt conventionnel là, au départ avec, dans le fond, une mise de fonds là, qui venait, dans le fond, un peu de Love Money. Puis, dans le fond, c'est comme ça qu'on l'a financé à la base. Puis, dans le fond, on a eu la chance, parce que là, c'est plus aussi facile là, déjà en un an plus tard, mais on a eu la chance de pouvoir condenser les travaux et le refinancer après 3 mois. Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Là. Donc, Mais, le 500 000, c'est en 3 mois? oui. Bravo, wow! Quand même. Ouais. Un fonctionnaire qui gagnait je ne sais pas combien, puis je ne vais pas le savoir, mais qui se ramasse avec une transaction qui crée 500 000 de valeur. Évidemment, ce n'est pas 500 000 dans tes poches. Tu as mis peut-être de l'argent dedans pour faire des travaux. Il y a des frais d'acquisition et tout ça. Mais quand même, je suis sûr que ça bat ton salaire amplement là, avec quelques heures de travail. Au lieu de travailler 2000 heures pour la fonction publique, de mettre une centaine d'heures dans un projet beaucoup plus payant. Bravo, Marika. Très, très bon. Ensuite, peut-être aller dans un autre spec, un autre volet. T'aurais-tu un conseil à donner à ceux qui débutent, là, tu sais, ceux qui veulent se lancer là, ou qui veulent aller à un autre niveau? T'aurais-tu un petit conseil pour eux? Mais en fait, tu sais, j'étais la première, moi, à me dire que ça se pouvait pas. Tu sais, moi, j'étais très, très négative là, au début quand mon conjoint s'est lancé en immobilier. Tu sais, je croyais pas justement qu'il y avait des deals. Je croyais pas qu'il y avait des façons quand on n'avait pas d'argent de pouvoir se lancer. Tu sais. Fait que c'est sûr que de se former pour mon conjoint et moi, ça a été vraiment comme la clé là, d'aller chercher, dans le fond, différentes informations, puis des exemples aussi qui montrent que c'est possible de le faire, puis c'est possible d'y arriver. Je pense que ce serait mon conseil parce que moi-même, là, si je n'avais pas vu mon conjoint évoluer, au début, il m'arrivait puis il disait: «Ah, ben il y a telle affaire.» Puis j'étais comme: «Mais voyons donc, Jeff, tu crois à ça pour vrai?» T'sais? Fait que, mais finalement, avec le temps, j'ai vu que c'était possible. Puis il y avait bien d'autres mondes qui y arrivaient. Fait que pourquoi pas moi? T'en es la preuve que ça fonctionne. Bravo. Un livre à recommander comme lecture aux gens? En fait, j'en aurais deux, si tu me permets. Moi, dans le fond, dans mon contexte à moi, évidemment, ce ne sera pas une révélation. Il y a plein de gens qui ont la même suggestion que moi, probablement, mais Par riche, par pauvre, ça m'a beaucoup parlé parce que dans mon contexte à moi de fonctionnaire,
bien, ça mettait vraiment en reflet, dans le fond, ce que moi je vivais, puis dans le fond, ce qui conseillait de peut-être moins tendre vers là, dans le livre. Tu sais, il suggérait tout à fait l'autre modèle. Fait que pour moi, ça m'a vraiment parlé, puis ça m'a vraiment comme aidé à faire le saut. Ça consolidait un petit peu tous les apprentissages là, que je faisais un peu avec le temps. Fait que ça a été quand même pour moi un game changer, je pourrais dire. C'est sûr qu'après ça, un coup que j'ai acquis, dans le fond, mes 2 premiers immeubles, c'est sûr que là, le livre, dans le fond, Apprenez à mieux gérer vos immeubles, pour moi, c'était du bonbon. Là, j'ai, dans le fond, ton livre, là, coécrit avec Jean-Pierre et Gilles, j'ai vraiment adoré parce que je trouve que ça, d'un, ça se lit comme un charme, puis de deux, on va chercher tellement de trucs. Tu sais, pour quelqu'un comme moi qui commence, qui a tout à apprendre encore, ben je trouvais que vraiment, ça donnait un gros bagage, tu sais, un condensé. Fait que merci. Je suis convaincu, bienvenue. Je suis convaincu que le 34 que tu as investi a rapporté pas mal plus que Je te ça. confirme. Ouais, chaque truc qui est là-dedans vaut son pesant d'or. Donc, merci du partage. Sinon, peut-être un petit mot de la fin pour nos auditeurs pour conclure ce podcast. Ben, en fait, je pense que c'est ça. Il faut toujours. C'est sûr que c'est pas toujours facile, hein. Tu sais, moi, au début, quand je me suis lancée, au début, bon, j'étais comment ça va bien, tu sais, j'étais contente d'être dans la transaction. Après ça, il y a eu comme un lot de stress. Tu sais, j'ai été plusieurs nuits à pas bien dormir parce que là, il y avait plein de parties qu'il fallait que je, tu sais, je vive un peu avec certains, des fois, stress ou des apprentissages ou. Fait que, mais tu sais, je pense que de pas lâcher puis de se faire confiance puis d'être positif, je pense que au final, ben, ça mène à des beaux résultats. Tu sais, pas lâcher, être assidu. Et je rajouterais bien s'entourer aussi parce que, tu sais, toute seule dans son coin, c'est peut-être pas nécessairement toujours évident, mais avec certains coachs ou peut-être un conjoint qui a de l'expérience ou un mentor ou d'autres investisseurs au club que vous allez rencontrer, vous êtes capable de partager, dans le fond, vos expériences, puis ils vont vous soutenir et tout ça, ils vont vous comprendre. Donc, excellent. Merci beaucoup, Marika. Donc, ça conclut ce podcast numéro, je crois, c'est le 6e qu'on fait de la série. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Marika, tu as fait ça volontairement avec de bon tête de cœur. Donc, c'est très, très inspirant. On espère que, messieurs et mesdames, vous allez vous retrouver dans le contexte que Marika a vécu. Vous êtes capable de faire des aussi bons coups qu'elle et qu'on va peut-être vous recevoir sous peu pour un bon coup de nos membres. Ce sera peut-être vous le prochain. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On se revoit au prochain podcast. À bientôt.